Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui nous allons parler de différents types de coaching scolaire. Alors, différents types, c'est pas pour le plaisir de donner des définitions ou pour avoir raison, simplement le choix de votre type de coaching scolaire et faire cette distinction entre différents types de coaching scolaire va déterminer si votre modèle économique, quand vous lancez votre activité, si votre modèle économique est viable ou pas. Donc, il est très important lorsque vous lancez votre projet ou quand vous avez déjà votre projet de coaching scolaire, de déterminer quel type de coaching scolaire vous voulez faire, parce que selon les types, vous pouvez atteindre vos objectifs ou pas. Tout en sachant que quand vous faites une activité de coaching scolaire, il y a une grosse contrainte, à savoir la disponibilité des jeunes. Donc les jeunes sont disponibles le soir, le mercredi, alors quand ils n'ont pas d'activité après les activités extrascolaires, sport, chant, danse, etc., etc. Donc ils sont disponibles à ce moment-là, et enfin le week-end. Donc vos plages de disponibilité où vous pouvez prendre des jeunes et faire votre coaching est quand même relativement réduite et doit être prise en compte. Dans les entretiens individuels stratégiques que j'apprécie énormément, le problème que je rencontre souvent, c'est que des enseignants ou des formateurs me demandent, voilà Jean-François, je veux lancer mon activité de coaching scolaire. Comment je dois faire? Mais je leur réponds, qu'est-ce que vous voulez et quel type de coaching scolaire vous voulez faire? Et en fonction du type de coaching scolaire, en fonction de votre qualification, vous pourrez atteindre votre objectif ou pas. Donc, on va parler donc de ces différents types et en fonction aussi du marché, de la réalité du marché. Parce que quand vous faites du coaching scolaire, vous êtes aussi des entrepreneurs. Donc, cette réalité économique est à en prendre en cause, en compte, pas en cause, mais en compte. Avant de commencer notre sujet, comme je vous le rappelle, donc vous avez la formation gratuite sur comment développer votre activité de coaching scolaire pour en vivre, même si vous avez peu ou pas d'expérience, notamment en marketing. Je n'en dis pas plus et on va directement sur notre sujet. C'est parti. Alors, le premier type de coaching scolaire, c'est ce qu'on appelle le coaching d'orientation. Donc, bien entendu, l'offre que vous proposez, c'est d'aider les jeunes à s'orienter. Alors, s'orienter, ça peut être choisir une filière, choisir un métier. Les jeunes ont difficilement l'idée d'un métier particulier, donc vous aidez les jeunes à choisir donc des filières et bien entendu de s'orienter. Donc la plupart du temps, et ça c'est votre difficulté, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on fait appel à vous, les jeunes n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc votre offre et l'aide que vous apportez, c'est d'apporter une clarification là-dessus. La réalité du marché, eh bien, ce que j'ai pu voir, c'est que 80% des demandes des parents concernent Parcoursup. Voilà. Donc voilà, le bac arrive, il faut déjà faire ses choix sur Parcoursup. Je veux tel choix, tel choix, tel choix. Comment faire avec Parcoursup pour optimiser mes choix? C'est à peu près 80% des demandes des parents. Donc, il reste 20%. Et dans ces 20%, donc vraiment aider les jeunes à s'orienter, à choisir la bonne filière, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, donc il y a beaucoup d'offres. Et bien entendu, vous pouvez mettre des tarifs importants, 100 €, 200 € la séance, ou faire aussi probablement des tarifs, des packs. Mais sachez que comme il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché-là, les parents vont comparer les tarifs et ça sera difficile pour vous de vous différencier. Pourquoi on vous prendrait vous plutôt qu'une autre personne qui a, par exemple, dans sa présentation, une présentation tout à fait aussi qualitative. Et le choix des parents va se faire simplement par le prix. Ils vont prendre, déjà l'affinité. Si vous proposez une tarification à peut-être 60-70 € de l'heure, alors là aussi, vous réalisez un vrai travail. Mais en économie, dans le business, bien les parents choisissent le moins cher, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Et donc
Si vous faites une tarification à 60 € de l'heure et que votre concurrent, on va dire, ou les concurrents font 50, ben, il est très probable que les parents s'orientent vers plutôt des offres à 50 € de l'heure. Donc en moyenne, ce que j'ai pu voir dans tous les entretiens stratégiques que j'ai faits, hein, en moyenne, les coachs scolaires qui font l'orientation, en moyenne, c'est 50 € de l'heure. J'ai vu des coachs scolaires qui proposent plus, mais ils ont beaucoup travaillé leur réseau. Ils ont pu créer un certain bouche à oreille au bout de 5-6 ans. Donc, il faut bien avoir conscience cela en tête. Alors, peut-on en vivre à 100%? Alors, pour en vivre 100% d'une activité, hein, il est important, donc vous êtes en auto-entreprise, c'est à peu près 36 000 € de chiffre d'affaires, ce qui correspond à la limite de franchise de TVA, ça veut dire que vous ne payez pas la TVA sur un an, ce qui vous génère à peu près 2400 € net de revenus, net d'impôts. C'est-à-dire que là-dessus, alors vous déclarez vos impôts, mais vous n'en payerez pas. Cela correspond à peu près, si pour atteindre cet objectif-là, à 15 sessions, 15 heures de session, hein, 15 heures de sessions coaching par semaine. Donc sur 12 mois d'activité, ce qui est énorme. C'est-à-dire que vous devez à côté faire votre administratif, aussi acquérir des clients, hein, recevoir des parents. Donc là aussi, les parents sont disponibles le soir ou le week-end, donc ce qui va manger sur votre plage de disponibilité pour accompagner les jeunes. Donc vous voyez que 15 sessions de coaching par semaine sur 12 mois. Il faut compter aussi les vacances. Hein. Si on compte les vacances scolaires, bon, vous passez facilement de 18 heures de sessions de coaching par semaine. Donc c'est quasiment impossible d'être. Alors vous pouvez atteindre ce chiffre-là, mais vous tiendrez pas sur la longueur. Vous allez faire vite un burn-out. D'autant que, comme je le dis, les plages horaires disponibles pour les parents, pour recevoir les parents et les jeunes, sont contraignantes. Hein. Je le répète, le mercredi après-midi après les activités extrascolaires, le soir ou le week-end. Donc, vous pouvez faire du coaching d'orientation, c'est très bien, mais vous le faites dans une optique de complément, activité complémentaire. Vous êtes enseignant, enseignante, formateur, formatrice, par exemple. Bon, voilà, à côté de votre activité, vous faites de la réorientation scolaire ou du coaching d'orientation. C'est très bien, ça fait un complément de salaire intéressant. Plutôt que de faire du soutien, c'est différent. Voilà, mais vivre du coaching d'orientation, c'est, on va dire, quasi illusoire parce que le modèle économique ne s'y prête pas. Ensuite, vous avez le coaching scolaire de ce que j'appelle pédagogique de méthodologie. Alors l'offre, hein, c'est ce qu'on j'appelle le mieux apprendre. Donc c'est très bien. Donc on travaille, vous travaillez avec le jeune sur la méthode de travail avec les outils pédagogiques. Donc, les outils pédagogiques, hein, c'est les cartes mentales, c'est les cartes mémoire pour apprendre des leçons, c'est aussi peut-être éventuellement la lecture rapide. Ça peut être aussi les intelligences multiples, etc. Donc vous avez plein d'outils pédagogiques. La réalité du marché. Donc il y a un vrai besoin chez les parents et chez les jeunes. Si vous faites par exemple une conférence gratuite sur le mieux apprendre, votre conférence sera pleine. Ou même si par exemple vous êtes enseignant ou enseignante, dans votre école vous décidez de faire une petite conférence ou un atelier gratuit pour les élèves, je vous garantis que les parents feront des pieds et des mains pour inscrire leur enfant. Mais c'est un piège. S'il y a un besoin, il n'y a pas de marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas parce que vous arrivez à remplir votre atelier de mieux apprendre que les parents seront prêts à payer pour un accompagnement du mieux apprendre chez leur enfant. C'est ça que ça veut dire. Donc le besoin existe quand c'est gratuit, les parents s'y précipitent. Par contre, quand il faut payer une certaine somme, comme par exemple 50 € la session, là c'est plus compliqué. Alors je dis pas que c'est impossible. Quand je dis il n'y a pas de marché, c'est un peu excessif, mais c'est relativement difficile. C'est-à-dire que les parents, en général,
Là aussi, c'est basé sur l'expérience donc du collectif et aussi les centaines et centaines de sessions individuelles stratégiques que je fais, où je peux voir nombre de coachs scolaires qui font de l'accompagnement pédagogique et de méthodologie, qui ont du mal à vendre leurs prestations parce que justement les parents alors pas de nature, mais ne sont pas prêts à payer ces prestations. Ce qui est dommage, hein. C'est pas un jugement de valeur, mais c'est comme ça. Donc, en plus, il y a beaucoup d'acteurs, donc d'offres sur le marché, hein. Donc, vous avez nombre d'écoles qui forment très bien d'ailleurs là-dessus, sur la pédagogie et sur la méthodologie. Donc, vous avez beaucoup d'acteurs aussi, et les parents vont comparer, bien entendu, les tarifs. Donc, le bon tarif, hein, c'est 50 € de l'heure, c'est à peu près ce que je vois, c'est à peu près ce qui se fait. Vous pouvez faire plus, bien entendu, mais vous aurez du mal à vous différencier. Enfin, vous aurez du mal. Il est possible toujours de se différencier, c'est ce que je marque ici, mais vous allez vous différencier par rapport à la méthode que vous utilisez. Mais les parents auront du mal quand même à se faire une conceptualisation claire de votre différenciation. Donc vous pouvez vous différencier par rapport à votre personnalité, par exemple, par rapport à votre expérience, mais de façon sous-jacente quand même, les parents auront comment dirais-je, auront cette question. Oui, ok, mon enfant va suivre un accompagnement donc en coaching pédagogique, méthodologie, mais aussi pour avoir des meilleurs résultats. Hein. Ce qui est normal d'ailleurs, hein. Bien entendu, donc ça va lui faire du bien, mais il y a quand même une attente de résultats derrière. Donc il faut faire attention là-dessus. Donc là, j'ai fait aussi des vidéos hein, sur ce sujet. Donc vous aurez difficilement, ça sera difficile de faire plus. Alors là aussi, si vous avez un très bon réseau, un réseau que vous avez travaillé, vous êtes connu dans votre localité, vous pouvez plus faire plus cher. Vous pouvez aussi, je l'ai vu, faire des packs, hein, je sais pas moi, par exemple 10 sessions, 700 € ou 500 €, chose comme ça. C'est tout à fait possible. Alors peut-on en vivre à 100%? Et là, la vraie question. Donc là, hein, je rappelle, donc c'est 36 000 € de chiffre d'affaires sur un an. Et là, c'est 15 heures de session de coaching par semaine. Hein, pareillement, comme le coaching d'orientation que l'on a vu, c'est exactement le même problème. Sauf que ici, il y a un avantage, c'est que vous pouvez faire beaucoup plus de sessions d'accompagnement sur un jeune que le coaching d'orientation. Le coaching d'orientation, il est difficile de faire plus de 5 séances. Par expérience, et ce que j'ai vu, plus de 5 séances, c'est difficile. Là, vous pouvez faire 10 séances. J'ai même vu des coachs scolaires qui accompagnaient sur 6 mois. Pourquoi pas, ça me paraît un petit peu long. Donc ici, la problématique de trouver des clients est moindre. C'est-à-dire que bon, vous pouvez étirer sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois à 50 € de l'heure. Voilà, vous pouvez, vous n'avez pas besoin tant de renouveler votre clientèle que ça par rapport au coaching d'orientation. Donc c'est plus intéressant. Mais vous devez quand même, pour faire 36 000 € de chiffre d'affaires, vous devez faire 15 heures de session de coaching par semaine. Là aussi, je le répète, hein, les disponibilités des jeunes sont réduites. Donc, entre quand même vous faire connaître, faire quand même du marketing, vous faire connaître sur les réseaux, etc. Donc, c'est un gros travail aussi. Plus recevoir les parents, plus votre administratif, ça risque de coincer. Vous ne tiendrez pas très longtemps. Donc, ce type de coaching-là, de coaching scolaire, pédagogique ou de méthodologie, c'est un très bon moyen pour se faire une activité complémentaire. Donc là aussi, comme pour le coaching d'orientation, vous pouvez prendre 2, 3, 4 jeunes par semaine en complément de votre activité d'enseignant ou de formateur. Voilà, ça vous fait 200, 300, 400 € net de plus par mois. Ça peut être très intéressant, mais en vivre 100%, c'est extrêmement difficile. Alors, quand je dis vivre à 100%, hein, je le répète ici,
c'est faire 2400 € net par mois. Alors vous pouvez me dire, ah oui, mais bon, je voudrais en faire un peu moins, je peux me satisfaire de 1700 €. D'accord, donc ça fait 800 € de mois. Donc vous passez de 15 heures à quasiment 11-12 heures, mais même 11-12 heures par semaine de sessions de coaching, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Enfin, vous avez le coaching de transformation. Alors, quelle est l'offre? C'est identifier les blocages d'apprentissage élevés. Donc, vous voyez déjà les types de coaching. Les 3 types de coaching que je vous ai présentés sont relativement différents. Donc, ça fait appel à des compétences complètement différentes. Donc, l'orientation est basée sur les résultats, donc des résultats de changement. Donc, vous voyez ici, à la différence du coaching de méthodologie pédagogique, on est sur vraiment la satisfaction du besoin de résultats. Donc, la réalité du marché, il y a une vraie demande des parents dans ce cas-là, parce que vous répondez vraiment à ce besoin de résultats. Les parents qui sont aussi formatés par la communication dans le soutien scolaire, qui communiquent beaucoup sur les résultats, grâce au soutien scolaire, votre enfant va augmenter sa note, sa moyenne de 4, 5 points. Voilà. Donc, les parents sont formatés à ça. Donc, vous avez une vraie demande des parents du moment que, évidemment, vous, dans le coaching de transformation, vous promettez une transformation, justement. Et par contre, la compétence nécessaire est très pointue. C'est-à-dire qu'il est important d'avoir un vrai savoir-faire. C'est-à-dire que quand vous proposez une transformation, vous pouvez pas vous satisfaire comment dirais-je, d'un résultat à 90%. Vous devez être sûr à 100% que lorsque vous recevez un jeune, vous êtes sûr à 100% que vous pouvez réaliser une transformation, à savoir identifier les blocages d'apprentissage et les lever. Là-dessus, le gros avantage, c'est qu'il y a peu d'acteurs, il y a peu d'offres sur le marché. Sur le marché du coaching scolaire, la grande majorité, on va dire 95% des offres, c'est sur le coaching d'orientation, les coachings de pédagogique ou de méthodologie. Donc ici, il y a peu d'offres. Pourquoi il y a peu d'offres? Non pas parce qu'en fait les gens ne connaissent pas le coaching de transformation, c'est que simplement ça réclame une vraie comment dirais-je, compétence. C'est un peu, si vous voulez, sur les pilotes de chasse, les pilotes d'avion. Pilotes d'avion, il y a beaucoup de pilotes d'avion, il y a beaucoup d'écoles de pilotes d'avion. Il y a énormément de gens sur le marché de l'apprentissage du pilotage d'avion. Il y a énormément d'offres sur le pilotage de petits avions, de tourisme. Il y a énormément d'offres. Après, vous avez le pilotage d'avions de transport, type Boeing, Airbus A380. Là, les offres sont beaucoup plus restreintes, même si elles sont quand même importantes. Et après, vous avez l'offre de formation qui est toute petite, pilote de chasse. Donc, un pilote de chasse, le temps de formation d'un pilote de chasse et des compétences d'un pilote de chasse, c'est pas du tout celle d'un pilote de ligne, c'est pas du tout celle d'un touriste, d'un avion de tourisme, des compétences d'un avion de tourisme. Les compétences pour piloter un avion de tourisme sont bien plus simples à acquérir qu'un avion de ligne, et les avions de ligne, c'est plus simple à acquérir la compétence que des avions de chasse. Voilà. Là, c'est un peu pareil, cette analogie, je me permets de faire cette analogie, mais c'est un petit peu pareil dans le coaching de transformation. Ça se fait pas sur un claquement de doigts. La compétence s'acquiert aussi avec l'expérience et avec un vrai accompagnement personnalisé. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc il y a peu d'acteurs sur le marché, donc ça c'est le vrai avantage. Et donc les parents ne peuvent pas comparer les tarifs, parce qu'il est possible de se différencier. Vous vous différenciez par votre personne et aussi par rapport aux résultats que vous proposez. Et comme vous êtes quasiment seul, alors je dis quasiment seul, le tarif que vous pouvez proposer, là ici dans le collectif, le tarification, l'accompagnement, c'est 1000 € et plus pour en moyenne
7-8 sessions, quand même 7-8 sessions, donc ça fait un peu plus de 100 € l'accompagnement. Donc c'est très intéressant. Et peut-on en vivre à 100%? Bah, là aussi, je reprends mon échelle. Donc vous avez besoin de 3 nouveaux jeunes par mois. Donc 3 nouveaux jeunes par mois à 1000 €, ça vous fait 3000 €. Donc vous faites sur une année, 12 mois, 36 000 € de chiffre d'affaires, donc ce qui vous génère 2400 € net d'impôts par mois. Oui, c'est ça, 2400 € net d'impôts par mois. Donc vous avez 3 nouveaux jeunes à acquérir à 1000 €. Donc vous voyez que vous réduisez grandement la voilure. Vous n'avez pas besoin d'avoir tant de clients que ça. Même avec un tout petit réseau, vous pouvez vous en sortir confortablement. 3 nouveaux jeunes par mois, c'est très réalisable, à 1000 €. Ce qui fait, là aussi, donc pour 2 mois d'accompagnement. Donc à peu près un jeune par expérience avec le collectif, c'est 2 mois d'accompagnement. Donc ça fait 8 séances à raison de 1 séance par semaine. Et ici, le nombre de sessions que vous devez faire par semaine pour atteindre les 36 000 €, c'est 6 heures. C'est-à-dire que vous avez les premières sessions des nouveaux que vous accueillez et vous finissez les sessions des anciens qui sont rentrés le mois d'avant. Donc ça fait à peu près 6 heures de session de coaching par semaine. Et avec les contraintes des parents et des jeunes, c'est tout à fait réalisable. 6 heures de session par semaine, ça vous fait quasiment 1 heure de coaching chaque jour en ayant votre dimanche. Donc ça, c'est vraiment jouable. Et donc, vous pouvez bien entendu vivre du coaching scolaire. Donc, vous voyez, vous avez majoritairement 3 types de coaching scolaire. Les types de coaching scolaire, c'est pas les dénominations que l'on donne, c'est l'offre que l'on fait. Vous proposez une offre d'orientation, vous pouvez proposer une offre de méthodologie, pédagogie ou de transformation. Alors moi, je mets des noms, mais dans la réalité, la perception des parents, c'est les résultats que vous obtenez. Et en fonction de ce que vous voulez faire, là aussi, vous n'êtes pas obligé de vouloir vivre du coaching scolaire. Vous pouvez très bien travailler à temps partiel comme enseignant et faire du coaching scolaire, d'orientation, de méthodologie à côté, ou même de transformation. Vous pouvez, dire le coaching de transformation n'est pas obligatoirement destiné à vivre à 100% du coaching scolaire, mais si d'aventure vous avez cet objectif-là, vous savez que le coaching de transformation, vous pouvez. Avec les 2 autres premiers types de coaching, ça sera beaucoup plus difficile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Un like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, bien entendu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je les répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!